Bonsoir à tous. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. À l'occasion de l'ouverture de la première session de la 5e année législative de la 10e législature, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un discours au Parlement. Le souverain évoque les circonstances sanitaires exceptionnelles dans lesquelles s'ouvre cette année législative et les conséquences économiques, sociales et psychologiques de la crise du Covid. Dans ce contexte inédit, Sa Majesté le roi appelle les parlementaires à redoubler d'efforts pour mener leur mandat à bonne fin. Également au menu de votre journal, une page sportive. Nous parlerons du match amical que l'équipe nationale disputera dans une demi-heure face à son homologue sénégalaise. Après plusieurs séances d'entraînement, les Lions de l'Atlas sont enfin prêts pour entamer ce match qui a valeur de test quant à leur performance pour les prochaines échéances continentales. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a adressé cet après-midi à partir du Palais royal de Rabat un discours au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 5e année législative de la 10e législature. Le souverain a évoqué les nombreux défis figurant à l'ordre du jour, notamment ceux induits par la crise sanitaire qui sévit au Maroc comme dans le reste du monde. Sa Majesté le roi Mohammed VI a souligné que cette année inédite exige de la part des parlementaires des efforts redoublés et cela pour mener leur mandat à bonne fin. Tout de suite, l'intégralité du discours royal qui a été diffusé en direct tout à l'heure à l'intérieur de l'enceinte du Parlement. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Mesdames, Messieurs, les honorables parlementaires, en ces circonstances exceptionnelles, nous ouvrons la présente année législative sous un format inédit. À l'ordre du jour figurent de nombreux défis, notamment ceux induits par la crise sanitaire qui sévit au Maroc, comme dans le reste du monde. Dernière de la législature en cours, cette année exige de votre part des efforts redoublés. Il s'agira en effet pour vous de mener votre mandat à bonne fin et de dresser le bilan de l'action que vous soumettrez aux électeurs. Comme vous le savez, cette crise présente de persistantes conséquences sanitaires, économiques, sociales et psychologiques. Dans ces conditions, pour préserver la santé et la sécurité des citoyens, il est primordial de faire preuve d'une opiniâtre vigilance et d'un engagement résolu en apportant au secteur sanitaire un soutien indéfectible. Il importe d'œuvrer concomitamment à la stimulation de l'activité économique et au renforcement de la protection sociale. وتقوية الحماية الاجتماعية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، لقد أبانت هذه الأزمة من مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز. Mesdames, Messieurs les honorables parlementaires, cette crise a révélé un ensemble de dysfonctionnements, de déficits et il a eu un impact négatif sur l'économie nationale et l'emploi. C'est pourquoi nous avons lancé un plan ambitieux de relance économique et un grand projet de couverture sociale universelle. Nous avons également souligné l'impératif d'appliquer les règles de bonne gouvernance et la nécessité de réformer les établissements du secteur public. Ces projets d'envergure sont de nature à enrayer les effets de la crise et à favoriser la mise en œuvre optimale du modèle de développement que nous appelons de nos vœux.
À cet égard, nous plaçons le plan de relance économique en tête des priorités de l'étape actuelle. De fait, ce plan vise à soutenir les secteurs productifs, notamment le tissu des petites et moyennes entreprises. Il a pour objet de rehausser leur capacité à investir, à créer des emplois et à préserver les sources de revenus. Pour garantir la réussite de ce plan, nous avons porté l'accent sur la nécessité de mener à bien son opérationnalisation dans un cadre contractuel national, impliquant l'État ainsi que les partenaires économiques et sociaux et se fondant sur le principe de corrélation entre droits et obligations. Jusqu'à présent, le soutien apporté aux entreprises marocaines à l'aide du dispositif des prêts garantis par l'État a bénéficié à plus de 20 000 d'entre elles, avec un montant avoisinant les 26 milliards 100 millions de dirhams. Les entités bénéficiaires de ce soutien ont prouvé leur résilience face à la crise, dont elles sont parvenues à atténuer les effets en préservant les emplois. Par conséquent, ces efforts doivent se poursuivre tant de la part du secteur bancaire et de la Caisse centrale de garantie que du côté des entreprises et de leurs associations professionnelles. إذا ينبغي مواصلة الجهود في هذا المجال سواء من طرف القطاع البنكي وصندوق الضمان المركزي أو من جانب المقاولات وجمعياتها المهنية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، ترتكز خطة إنعاش الاقتصاد على صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي دعونا لإحداثه. Mesdames, Messieurs les honorables parlementaires, le plan de relance économique repose sur le fonds d'investissement stratégique dont nous avons préconisé la création et auquel nous avons décidé de donner le nom de Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Nous souhaitons vivement que ce fonds joue un rôle de premier plan dans la promotion de l'investissement et le relèvement des capacités de l'économie nationale. Il interviendra pour doter les secteurs productifs du soutien nécessaire et pour financer et accompagner les grands projets envisagés dans le cadre de partenariats publics-privés. Afin que ce fonds puisse s'acquitter pleinement de sa mission, nous avons donné nos orientations pour qu'il soit doté de la personnalité morale et des structures managériales adéquates de manière à ce que, in fine, il s'impose comme un modèle de bonne gouvernance, d'efficience et de transparence. Nous avons également donné nos directives pour que ce fonds soit doté de 15 milliards de dirhams provenant du budget de l'État. L'allocation de ces crédits incitera les partenaires marocains et internationaux à accompagner les interventions du fonds et à contribuer aux projets d'investissement à venir. Ainsi, l'appui apporté au plan de relance permettra d'en amplifier l'impact économique, social et environnemental. Selon les domaines jugés prioritaires à chaque étape et en fonction des besoins de chaque secteur, le fonds s'appuiera dans ses interventions sur des fonds sectoriels spécialisés qui lui sont rattachés. Parmi ces domaines, citons la restructuration industrielle, l'innovation et les activités à fort potentiel, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures, l'agriculture, le tourisme. À cet égard, nous tenons à souligner l'importance qui doit être accordée à l'agriculture et au développement rural dans la dynamique de relance économique. Dans le contexte actuel, il convient de soutenir la résilience de ce secteur clé et d'accélérer la mise en œuvre de tous les projets agricoles. Outre la dynamisation de l'investissement et de l'emploi, ce dispositif, adossé à la nouvelle stratégie agricole, contribuera à la valorisation de la production agricole nationale et facilitera le processus d'insertion professionnelle en milieu rural. L'un des leviers essentiels de cette stratégie est l'opération de mobilisation d'1 million d'hectares de terres agricoles collectives au profit des investisseurs et des ayants droit. Le volume des investissements attendus dans le cadre de ce projet est estimé à environ 38 milliards de dirhams à moyen terme. Cet effort d'investissement permettra de générer une valeur ajoutée représentant annuellement l'équivalent de 2 points supplémentaires de PIB environ. Il favorisera également d'importantes créations d'emplois au cours des prochaines années. Pour cela, il convient de renforcer la coordination et la collaboration entre les secteurs concernés et de mettre en place un environnement incitatif à destination des jeunes du monde rural par la création d'entreprises et l'appui à la formation notamment dans les métiers et les services liés à l'agriculture. التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي عن طريق خلق المقاولات ودعم التكوين لا سيما في المهن والخدمات المرتبطة بالفلاحة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين.
Mesdames, Messieurs les honorables parlementaires, notre souci a toujours été que la dynamique de développement économique soit articulée à la promotion du secteur social, à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Aussi avons-nous appelé à la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains. Ce projet national majeur, d'une nature inédite, se décline en 4 axes clés. Premièrement, étendre d'ici la fin 2022 au plus tard la couverture médicale obligatoire de sorte que 22 millions de bénéficiaires additionnels accèdent à l'assurance maladie de base qui couvre les frais de soins, de médicaments, d'hospitalisation et de traitement. Deuxièmement, généraliser les allocations familiales qui bénéficieront ainsi à près de 7 millions d'enfants en âge de scolarité au profit de 3 millions de familles. Troisièmement, élargir la base d'adhérents au système de retraite en y incorporant environ 5 millions de Marocains parmi la population active non titulaire d'un droit à une pension. Quatrièmement, généraliser l'accès à l'indemnité pour perte d'emploi au profit des Marocains ayant un emploi régulier. À cette fin, nous appelons à une concertation élargie avec l'ensemble des partenaires et à la mise en place d'un pilotage innovant et efficace de ce projet sociétal, dans la perspective de créer un organe unifié chargé de coordonner et de superviser les régimes de protection sociale. Mesdames, Messieurs les honorables parlementaires, indépendamment de ces objectifs, la réussite de tout plan ou projet est tributaire de l'adoption des principes de bonne gouvernance et de reddition des comptes. À cet égard, les institutions de l'État et les entreprises publiques doivent montrer une attitude exemplaire et agir comme un levier de développement et non comme un frein. Étant donné l'importance stratégique de ces institutions, nous appelons à une redéfinition substantielle et équilibrée du secteur. Par ailleurs, notre souhait est que l'agence chargée de la supervision des participations de l'État et du suivi de leurs performances joue un rôle clé dans ce domaine. De fait, le succès du plan de relance économique et la mise en place d'un nouveau contrat social nécessitent une évolution réelle des mentalités et un véritable changement dans le niveau de performance des établissements publics. À cet effet, nous appelons le gouvernement à opérer une révision profonde des critères et des procédures de nomination aux postes supérieurs afin d'inciter les compétences nationales à intégrer la fonction publique et à la rendre, in fine, plus attractive. Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires, faire face à cette crise sans précédent, relever les défis qui en découlent, requiert une mobilisation nationale générale et la mutualisation de tous les efforts. Par conséquent, nous saisissons cet important rendez-vous constitutionnel pour exhorter l'ensemble des institutions et des forces vives de la nation, et au premier chef, le Parlement, à se hisser au niveau des défis de la conjoncture actuelle et à répondre ainsi aux attentes des citoyens. En effet, dans le combat en faveur des intérêts de la patrie et des citoyens, il importe de rappeler que, comme la responsabilité, le succès doit être partagé. Il est l'affaire de tous, de chacun de nous, ou il n'est pas. هذا الموعد الدستوري الهام لندعو كل المؤسسات والفعاليات الوطنية وفي مقدمتها البرلمان للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة وتطلعات المواطنين. Pour conclure, je suis persuadé qu'ensemble, unis dans le cadre national et solidaire à l'échelle sociale, nous saurons relever ce défi. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Véridique est la parole de Dieu. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين كافرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Faisons à présent le point sur le bilan journalier de l'évolution de l'épidémie du Covid sur le territoire national. Le coronavirus circule toujours activement parmi nous. 3445 nouveaux cas confirmés depuis hier 18h et le Covid continue à emporter des vies. 44 décès en 24 heures avec un taux de létalité d'1,73%.
Le total des cas actifs s'élève à 20 846 avec 425 patients dont l'état de santé est jugé sévère ou alors critique. Et parmi eux, 33 sont placés sous respiration artificielle. Pour ce qui est du total des rémissions, ces dernières 24 heures, eh bien, le bilan quotidien du ministère de la Santé fait état de 2745 guérisons, soit un taux de guérison de 84%. Vaccin anti-Covid, le ministre de tutelle Khalid Aït Taleb a tenu hier une réunion de cadrage avec les directeurs régionaux du ministère pour examiner les moyens qui permettront de généraliser un éventuel vaccin anti-Covid sur l'ensemble du royaume. Une généralisation qui aura lieu après, bien sûr, l'achèvement des essais cliniques du vaccin. Tout cela est bien évidemment encore en phase de préparation, précise le ministre de la Santé, pour qu'il n'y ait plus de confusion avec le vaccin anti-grippe saisonnière qui est déjà déployé au niveau des structures de santé. Écoutons la mise au point du professeur Khalid Aït Taleb. Suite à la réunion tenue avec les directeurs régionaux hier, il y a eu quand même un document qui a fuité, bien sûr, dans les réseaux sociaux et qui rentre tout simplement dans le cadre des préparatifs en vue d'une vaccination anti-Covid, ce que nous sommes en train de préparer aujourd'hui, qui est en vigueur bien sûr d'ici la fin du mois d'octobre, c'est la vaccination antigrippale. Quant à la vaccination anti-Covid, vous le savez très très bien qu'il n'y a pas encore de vaccin avéré qui est déclaré efficace de par les organismes internationaux, notamment l'Organisation mondiale de la santé. On attend bien sûr qu'il y ait un vaccin avéré, mais le Maroc aussi prend ses dispositions dans le cadre bien sûr de la gestion proactive. Nous avons pu bien sûr convenir avec bien sûr le produit d'AstraZeneca, la société AstraZeneca à travers Airpharm qui est le producteur du vaccin AstraZeneca, mais aussi avec Sinopharm dans le cadre d'une convention cadre qui comporte à la fois l'essai vaccinal, le transfert technologique, mais aussi bien sûr l'approvisionnement bien sûr en dotation de vaccins pour la mettre bien sûr au profit des citoyens parmi les premiers pays. Et on voudrait faire bien sûr tout l'effort nécessaire pour que le Marocain dispose, quand il y aura un vaccin avéré, parmi les premiers pays à en bénéficier pour un retour à la normalité. Cap sur la capitale norvégienne Oslo, où le Nobel de la paix a été décerné aujourd'hui au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Le PAM, qui du Yémen à la Corée du Nord nourrit des dizaines de millions de bouches dans un monde où la faim devrait malheureusement encore progresser à cause du Covid-19. Opérant aussi bien par hélicoptère qu'à dos d'éléphant ou de chameau, le PAM se présente comme la plus grande organisation humanitaire. Il est aujourd'hui récompensé pour ses efforts de lutte contre l'insécurité alimentaire. Sport football, dans quelques minutes, les Lions de l'Atlas vont disputer un match amical face à leur homologue sénégalais. Une rencontre certes sans enjeu, mais elle représente une valeur de test pour mesurer l'état de préparation de l'équipe nationale avant d'entamer les grandes échéances continentales. Qaïma Belaouchi et Zakaria Moqenbillah pour le commentaire. C'est au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat que se jouera la rencontre Maroc-Sénégal. Wahid Halilovic, toujours à la recherche de son 11 type, a fait le choix d'intégrer de nouveaux joueurs qui pourront défendre les couleurs nationales. Nous sommes heureux de retrouver l'équipe nationale après une longue absence. Nous avons 2 rencontres importantes pour nous préparer aux échéances continentales prévues le mois prochain. Le stage il se passe très bien, on est dans de super conditions pour travailler au nouveau centre. Voilà, tout est nouveau, tout est neuf, les installations sont magnifiques. On a le plaisir d'accueillir des nouveaux joueurs aussi, donc ça fait plaisir aussi. Ça donne un peu aussi de fraîcheur au groupe. Cette rencontre sera également marquée par le retour des visages connus, évoluant dans des clubs européens. La présence de Hakim Ziyech n'est pas encore confirmée. Quant à lui, Mounir Haddadi ne sera pas de la partie, faute d'autorisation de la FIFA. La Fédération royale marocaine de football a décidé de faire appel d'urgence auprès du tribunal arbitral du sport. Pour ce premier test, le sélectionneur national reste confiant. Pour nous, c'est un challenge très intéressant. C'est une nouvelle groupe, presque une nouvelle équipe qui va recommencer une aventure sportive, j'espère, humaine jusqu'au bout. Et j'exige les 2 victoires. Ça ne sera pas facile, mais j'exige de bons résultats, ça veut dire 2 victoires. Dans quelques instants, le 11 national affrontera donc la sélection du Sénégal. Un sérieux test avant les échéances internationales. Mardi prochain, une autre rencontre amicale est prévue contre la sélection de la République démocratique du Congo.
Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain et bon match sur notre antenne.